Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile d'aujourd'hui commence par une phrase que je dirais essentielle. Jésus dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se décourager. C'est le cœur du message de ce dimanche. Prier sans se lasser. Prier sans se décourager. Prier toujours. La veuve, image d'une foi persévérante. Jésus nous raconte l'histoire d'une veuve, une femme que je dirais seule, sans défense, sans influence. Face à elle, on voit un juge, que l'Évangile décrit, injuste, indifférent, qui ne respecte ni Dieu ni les hommes. Et pourtant, cette femme revient continuellement, je dirais constamment. Elle frappe à la porte, elle insiste, elle répète. Rends-moi justice contre mon adversaire. Et comme nous dit l'Évangile, à force d'insister, le juge finit par céder. Il cède non par bonté, mais simplement pour avoir la paix. Vous voyez, ça nous arrive parfois quand quelqu'un nous demande des choses, soit pour se débarrasser de cette personne, on lui tend la chose, comme ça on soit en paix, on se débarrasse. Jésus nous invite à regarder cette femme. Ce qui est très frappant par rapport à cette femme, elle n'a rien d'autre que sa persévérance. Et c'est cette persévérance qui obtient ce qu'elle demande. Elle ne se décourage pas. Elle ne lâche pas. Elle croit que d'une manière ou d'une autre, la justice finira par venir. Ce qu'il faut retenir dans cet évangile, Dieu n'est pas comme le juge injuste. Et Jésus nous dit, si un juge injuste finit par écouter, combien plus Dieu qui est juste et bon, écoutera-t-il ceux qui crient vers lui jour et nuit? Voilà, je dirais, la clé de la prière. Nous ne prions pas un Dieu lointain, un Dieu qui est perdu ou bien qui est dans son coin, qui nous laisse, galérer. Un Dieu que je dirais ou bien indifférent ou même fatigué de nous entendre. Nous prions un Père et nous tous, nous savons ce que c'est qu'un Père. Un Père qui nous écoute avec amour, même quand il semble se taire. Mais souvent, frères et sœurs,
Nous voulons des réponses immédiates quand nous prions. Eh bien, nous voulons que la chose se réalise maintenant. Eh bien, Dieu n'est pas un petit magicien. Dieu n'est pas un petit toutou, ou bien dès qu'on claque les mains, eh bien, la chose arrive. Eh bien, non. Nous voudrions que Dieu intervienne tout de suite, et surtout à notre manière, selon notre calendrier. Et quand cela ne vient pas, nous pensons qu'il ne nous écoute pas. Pourtant, Dieu n'est pas un distributeur de solutions. Il est un Père qui agit d'abord en changeant notre cœur, avant de changer les conditions. Prier, c'est demeurer dans la foi. Prier sans se décourager, ce n'est pas répéter, je dirais, machinalement. C'est demeurer dans la confiance, même quand on ne comprend pas. C'est croire que Dieu agit, même dans le silence. C'est continuer à venir à lui, même les mains vides, parce qu'on sait qu'il est fidèle. Jésus termine par cette parabole qui nous interroge, je dirais, profondément. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, frères et sœurs, la vraie question, ce n'est pas Dieu écoute-t-il, mais plutôt, continuons-nous à croire, à prier et à espérer. Il me semble que pour aujourd'hui, peut-être que certains parmi nous prient depuis longtemps pour un proche malade, pour une réconciliation, pour une paix intérieure, et n'ont pas encore vu de fruits. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit simplement, ne vous découragez pas, continuez à prier. Votre prière a du prix. Elle nous relie à Dieu. Elle creuse en nous un espace pour sa grâce. Chaque prière est comme, je dirais, une goutte d'eau qui creuse la pierre. Elle finira par ouvrir une source. Prions. Seigneur Jésus, tu connais la fatigue de nos cœurs et le poids de nos silences. Apprends-nous à prier sans nous lasser, à croire que tu es là, même dans le silence. Donne-nous la foi simple et persévérante de la veuve. Et quand tu viendras, trouvons-nous des cœurs fidèles, confiants et aimants. Amen.